Et donc justement, en fait, tu accompagnes, donc tu es une accompagnante holistique, donc tu accompagnes les individus, les groupes, les couples, tu fais des stages et des ateliers les week-ends. En fait, j'ai regardé un petit peu, donc parce que je savais pas que voilà, tu faisais des séances donc de 4 heures. Et Mhm. en fait, tu expliques dans ton site que tu accompagnes les personnes avec ta dimension que tu nommes chamanique et tu parles du pèlerinage de l'âme. Mais concrètement, en fait, il se passe quoi pendant ces 4 heures? Alors, en fait, il y a 2 heures de masculin et 2 heures de féminin. C'est toujours pareil, hein. Moi, je ne peux pas m'en empêcher. C'est comme ça. C'est-à-dire qu'au départ, à bâton rompu, à travers ce que la personne me dit, qu'elle aimerait changer, euh, je mets en lumière. C'est-à-dire qu'avec ma vision un peu, voilà, je scanne, je vais aller voir un petit peu partout, je, je, je lui reflète ce qui n'est pas éclairé, qui fait qu'elles tourneront en général dans une situation. OK. Et il y a un moment où la personne fait ah ouais, d'accord. Et j'ai dit ça, c'est probablement parce qu'il y a un truc qui n'est pas pardonné. Soit tu as agi, soit tu as subi, mais peu importe, c'est probablement une mémoire ou un truc comme ça. Et on va les rencontrer maintenant là où il y a besoin de faire la paix avec ça. Et regarde surtout que ce qui n'a pas été éclairé, si on l'éclaire, regarde ce que ça pourrait donner comme trésor. Mais ce que ça pourrait donner, ce n'est que la projection de Diane. C'est toi qui peux le dire. Donc après, on va dans un pèlerinage, c'est-à-dire un voyage intérieur allongé, où bien évidemment on appelle toutes les ressources, les guides, etc. Et la personne va rencontrer, et je l'accompagne, va rencontrer ce qu'elle n'a pas pacifié. Son inconscient va lui donner ses infos, soit en allant directement, soit en bataillant avec moi, mais on aura quand même les infos. Et là, on va mettre vraiment à la fois dans l'amour, dans le pardon, dans la demande de pardon, on va prendre responsabilité. Je vais appeler vraiment tous les outils que j'ai aussi spirituels pour faire des décrets divins, pour aller vraiment libérer tous les contrats que la personne a pu poser et va se libérer ce qui était caché. Parce que derrière, euh, par exemple, imaginons, derrière un inquisiteur, imaginons la personne a été inquisiteur. Qu'est-ce qu'il y a en trésor? Ben, il y a, je ferai tout pour la pureté ou pour l'intégrité. Ou on va dire la pureté. L'inquisiteur, c'est souvent ce qui est pur. Voilà. Eh bien, la personne ne va pas jamais pouvoir reconnaître combien elle porte ça dans son essence tant qu'elle n'a pas rencontré son inquisiteur, par exemple. Et si elle pardonne son inquisiteur et qu'elle se rend compte que l'autre, c'était pas l'inquisiteur, mais c'était le grand manipulateur, elle va plus pouvoir juger qui que ce soit. Mais elle va faire une paix profonde avec cette dimension qu'elle n'avait jamais été voir. Puis elle va reconnaître qu'elle porte, eh bien, peut-être euh, la piété euh, au cœur de son cœur ou autre chose. Je trouverai une formulation et la personne va dire ah, mais c'est fou! Ah, mais c'est comme ça avec mon voisin d'ailleurs. Et puis, ben, c'est le même truc avec mon père, etc. Et c'est comme une fractale. Alors, je ne dis pas que c'est tout le temps miraculeux comme ça, mais quand même, c'est souvent des séances déclic. C'est pour ça qu'un bon nombre de personnes, je les ai vues qu'une fois. Et puis, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils deviennent? Et parfois, 10 ans après, je dis, oh, si tu savais la séance qu'il y a eu avant-après, comme les stages. Parfois, il y en a que je suis. Les couples, je demande à les suivre pendant 1 an parce que sinon, ils ne mettent pas au point, ils ne mettent pas en place, ils ont le cœur qui se réouvre. Et puis, je dis, oui, oui, mais il faut faire les exercices parce que sinon, ce n'est pas suffisant. Donc voilà, en fait, il y a la mise en lumière et la D'accord. mise en amour qui permet vraiment de mettre des mots sur la vérité de l'être. Alors, la vérité qui est là disponible ce jour-là, dans toute sa beauté, dans toute sa vastitude, en Comme ayant le la courage, quintessence un petit peu. la quintessence, hein, vraiment, et l'essence, la quintessence et l'essence. D'accord. Merci Diane. Donc concernant, je le rajouterai, concernant tes activités d'accompagnante holistique, donc hier soir tu as eu un rendez-vous et tu souhaites en fait nous partager ben, ce que tu as vécu et voilà comment tu les as accompagnés. C'était un couple apparemment. Oui, 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 ils sont arrivés en urgence, en crise. Ben, il se trouve que j'en connaissais un, mais le gros, c'est pour ça que mes séances sont longues, c'est-à-dire qu'il faut plonger dans l'histoire de l'un
pour aller voir la blessure la plus intime et puis l'histoire de l'autre et la blessure la plus intime. Et c'est tellement bien fait la vie que la blessure de l'un tape sur la blessure de l'autre. Ce qui fait que, de façon très compréhensive, l'autre m'amène directement à ma blessure. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On répond par notre cerveau reptilien. Soit on est en colère, soit on est sidéré, soit on veut quitter la relation. C'est ce qui était. Lui, il était anesthésié parce que c'était lui qui était à la source de la grosse crise. Et elle voulait quitter. Et malgré l'amour. Mais en fait, grâce à l'autre, j'ai l'opportunité d'aller regarder cette blessure qui était là. Alors, tout le propos de l'accompagnement, c'est de leur montrer, déjà moi, de comprendre ce qui se passe dans la psyché de l'un et de l'autre, c'est pour ça que c'est long, et de montrer que ça, c'était là avant la rencontre, avant la relation, et que la relation fait comme un gros plan sur ça. Et comme on est en pleine période initiatique en ce moment collectivement, eh bien, chacun d'entre nous passe individuellement, et quand c'est en couple, c'est souvent à travers le couple, sa grosse initiation. Donc je leur ai vraiment montré que c'était leur initiation spirituelle, ce qui était en train de se dire et de s'exprimer. Donc ça détend quelque chose. C'est pas il faut que je change de mec, il faut que je change. Mais vraiment, c'est OK, je me suis donné rendez-vous en tant qu'âme pour rencontrer ça. Donc déjà, ça remet les choses à l'heure, et puis de se rendre compte que je ne me suis pas trompée de personne, contrairement à notre côté de consommation rapide et on passe d'une relation à une autre. Je ne dis pas que jeune femme, je n'ai pas eu un certain nombre de relations. Ce n'est pas ça. Mais il y a un moment où il faut aussi plonger dans la relation pour se rencontrer soi. Et donc, que vraiment de comprendre que un couple d'évolution, la blessure de l'un tape dans la blessure de l'autre. Et ce qu'on va dire, et c'est valable pour un couple homme-femme, pour un couple femme-femme, homme-homme, pour un couple, ça peut être valable comme un couple fort, puissant, professionnel, etc. Donc, j'ai des copines qui me disent, mais enfin, un mec comme ci, comme ça, c'est quand même pas le bout du monde. Et quand on écoute, on dit, bah oui, 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 bien sûr. Mais il se trouve que toi, tu ne le rencontres pas. Et tu rencontres des mecs ou des femmes qui t'amènent à ça. Peut-être que c'est pour, non, grâce à eux ou à travers eux, de rencontrer ce qu'il est temps, toi, de prendre soin de façon. Alors évidemment, dans une séance après, parce qu'il faut qu'il y ait un suivi, parce qu'ils ont du travail à faire, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils aillent libérer des trucs, parce que sinon c'est juste les deux trucs qui sont comme ça. Il faut qu'ils apprennent à prendre soin chacun de leurs blessures, et que quand ça se met en résonance, parce que c'est un moment important, comment apprendre à ne pas se taper l'un sur l'autre, blessure sur blessure, je veux dire. Oui. Donc c'est vraiment passionnant. Puis en moi, je suis une marieuse. Hein. Donc quand un couple est en crise, je découvre des trésors d'expertise, de sentir, pour les réconcilier. Je demande et je fais l'appel que les gens intelligents, quand ils sont vraiment au bout de la relation, et ça arrive, ça arrive. Moi, j'ai quitté mon compagnon, on a vécu 20 ans ensemble, 18 ans, 20 ans, mais enfin notre relation était… Et de s'accompagner, je veux dire, j'aimerais vraiment accompagner, j'en ai accompagné quelques-uns, mais j'aimerais en accompagner plus des couples en séparation. De vraiment, voilà, grâce à toi, j'ai découvert ça. Et je te rends grâce que grâce à toi, j'ai pu grandir là-dedans. Et puis, bah, aussi, grâce à ce défi entre nous, je me rends compte que j'ai besoin de savoir dire stop, ou j'ai appris à dire stop, ou au contraire, bah, tu me quittes et je me rends compte que il va falloir que j'assume
d'être seul, etc. Mais vraiment de cheminer dans la bienveillance, parce qu'on s'est aimé. Et l'amour change de forme. Donc j'aimerais vraiment, j'appelle ça, allez hop, je branche l'appel à travers Laetitia et les guides, de pouvoir accompagner les séparations dans la lumière et dans la conscience, dans l'amour. Voilà ce que je voulais dire. Merci Mais bien. j'étais contente parce que voilà, les cœurs se sont réouverts, comme en général ça se fait. Beaucoup, par exemple, avoir des personnes, comment on dit, transgenres, j'aimerais beaucoup les accompagner. Ah oui, Parce que moi, ça m'intéresserait de les accompagner. ouais. Parce que si ils sont transgenres dans vraiment une forme d'androgyna, s'ils sont transgenres parce qu'ils n'ont pas résolu des problèmes, eh ben, je leur permettrais de résoudre les problèmes avec telle polarité, déjà. Et peut-être qu'ils verraient qu'ils n'ont peut-être pas besoin de se déchirer intérieurement et qu'ils peuvent le vivre autrement, tout simplement, cet androgyna. Sans pour autant passer à parce que au fond, si mon âme a choisi ce corps, c'est qu'il doit y avoir une raison. Oui. Mais en même temps, je comprends que, quelles qu'en soient les raisons, je ne supporte pas ce corps, etc. Mais comment ils pourraient pacifier ça? Mais si c'est vraiment des personnes, parce que je pense qu'on va aller vers une forme d'androgyna, donc il y aura de plus en plus de personnes qui seront tentées par une forme d'androgyna ou qui viendront très androgynes sans pour autant d'avoir des problèmes avec telle polarité. Et là, ils auront besoin d'être accompagnés parce qu'ils ne seront pas encore acceptés dans le monde complètement, puisqu'ils seront des gens nouveaux, d'être accompagnés par quelqu'un qui comprend cette histoire d'androgyna intérieure. Parce qu'en fait, on est fait, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'on est fait autant de masculin et de féminin. Oui. Et c'est pas parce qu'on est une femme et qu'on a les cheveux longs qu'on n'a pas du masculin à l'intérieur à la même mesure, quoi. Et par exemple, j'aime bien dire que un homme qui a intégré son féminin, loin d'être efféminé, toutes les femmes sont amoureuses ou toutes les femmes le trouvent intéressant. Pourquoi? Parce qu'un homme qui a intégré son féminin, il est félin. Et ne me dites pas qu'un homme félin n'est pas sexy. Et félin, c'est un prédateur ou un chasseur, on va dire. C'est un chasseur. Donc, c'est pas efféminé. Mais vous voyez bien comme un félin, c'est souple, comme ça ronronne, comme c'est voilà, comme c'est sensuel. Un félin, ça a intégré son féminin. Mais c'est un chasseur. Et donc, quand les hommes disent ça, quand les hommes entendent ça, ils font ah ouais, vu comme ça. Les femmes disent ah oui, oui, d'accord, je comprends. Mais justement, par rapport le fait des hommes qui intègrent leur féminin et cette réconciliation, j'ai vu en fait une vidéo sur ton site Oui, qui m'a touchée, qui m'a un peu bouleversée et ça m'a fait beaucoup de bien de l'entendre. Qui s'appelle Woman for Men. Donc, ce sont des femmes qui parlent aux hommes. Moi, je vois ça plus comme le féminin qui parle au masculin intérieur. Est-ce que tu peux nous en dire plus? je ne l'ai pas vu depuis longtemps, donc je ne saurais pas te dire, mais dans les étapes de la réconciliation et que je fais vivre aux personnes dans le stage de l'été, masculin-féminin, l'union, euh, chacun aura cheminé en début de semaine sur découvrir son masculin, découvrir son féminin, et puis les réconcilier avec ces étapes. Il y a un moment où le, le masculin demande pardon au féminin. C'est un fait que nous, en tant qu'humanité, on a besoin de demander pardon à la Terre. Nous avons mal agi avec la Terre. Nous avons maltraité la nature et le féminin en général. Mais le grand retournement, c'est pas celui-là. C'est quand le féminin prend conscience qu'elle a maltraité le masculin. Et Mmh. les hommes, les hommes qui incarnent physiquement le masculin, ils sont comme ça. Parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont blessés. Et eux, ils ont pris le courage, en fait, d'être les boucs émissaires
C'est pas simple d'être un homme à notre époque. Hein. Et comme les femmes se réveillent dans MeToo et tout ça, elles prennent la parole et elles disent combien vous nous avez maltraités. Déjà, c'est un faux problème parce que qui a élevé les hommes, si ce n'est les mères, etc. Donc, c'est vraiment une histoire intérieure et il faut absolument qu'on sorte de cette histoire homme-femme pour vraiment prendre cette histoire comme une histoire intérieure. Mais au-delà de ça, les hommes ont été... c'est-à-dire que l'horreur qu'on a fait au ventre des femmes, on l'a fait au cœur des hommes. Et tant qu'on n'en aura pas pris conscience, on sera dans un monde qui sera bancal. C'est-à-dire que le cœur des hommes a été excisé. D'abord, les hommes ne savent... Si on regarde, par exemple, un corps de femme, on ne peut pas ignorer que son cœur est émetteur parce qu'elle a des seins qui sont émetteurs et son ventre est récepteur. Ben oui, on ne peut pas l'ignorer, il y a un espace. Quand on voit le complément, et je ne dis pas qu'il faut forcément faire l'amour hétérosexuel, mais il se trouve que les corps sont complémentaires. Le corps de l'homme, eh ben, son ventre est émetteur, on ne peut pas l'ignorer. Sauf que son cœur est récepteur. Mais il n'y a pas d'espace dans le cœur de l'homme. Ça ne se voit pas, c'est vibratoire, c'est énergétique. Et on le sait, souvent je dis par exemple, dans le patriarcat, les femmes ont été bien plus chanceuses que les hommes, ou les hommes ont eu beaucoup moins de chance que les femmes. Alors les gens, bon, ça. Il y en a qui arrivent à me dire oui, bon, parce qu'ils me prêtent, je dis non mais je vais vous le démontrer, c'est-à-dire que nous savons la blessure qui est faite au ventre des femmes, on ne peut pas ignorer la blessure qui est faite au ventre des femmes, mais on ignore complètement la blessure qui est faite au cœur des hommes, parce qu'on ne voit pas que le cœur des hommes est réceptif. Et quand on a dit à un petit garçon mais arrête d'être sensible, sois fort, t'es une pisseuse, on a blessé gravement son cœur et ça va faire un homme patriarcal, petit à petit. Quand un homme patriarcal fait la guerre sainte et qui hurle sa guerre sainte et ses mots soi-disant saints, vous n'entendez pas qu'il est hystérique? Mais c'est quoi l'hystérie? C'est du féminin qui hurle. Et alors on est bien d'accord que c'est une guerre intérieure, qu'il faut la résoudre à l'intérieur de nous-mêmes. Mais les hommes ont un cœur blessé. Et donc cette vidéo, c'est les femmes au nom du féminin. J'aurais bien réécrit 2-3 choses de ce qu'elles disent, mais c'est pas moi qui ai eu cette idée à l'initiative, donc c'est magnifique déjà. Au nom, comme il y a eu une très belle vidéo où les hommes demandent pardon aux femmes, là c'est les femmes qui demandent pardon aux hommes. Mais en fait, c'est vraiment le féminin, c'est vraiment le grand retournement quand le féminin à l'intérieur de nous se rend compte et je demande au groupe, et j'accompagne chacun pour qu'on prenne responsabilité individuellement, comment moi, en tant que femme, ou moi en tant qu'homme, mon féminin a maltraité mon masculin. Parce que, par exemple, prenons un exemple, voilà, tous les jours, je suis courageuse, je vais au boulot pour nourrir les enfants, que sais-je. Mais c'est jamais assez. Je suis jamais satisfaite. Je suis jamais fière de ce que j'ai fait parce que c'est pas assez parfait. Ou je peux jamais être contente de ce que j'ai fait. Et ça, c'est mon féminin, c'est mon cœur qui est jamais content. C'est mon féminin qui est bon, c'est jamais assez bien ce qu'il fait. Plutôt que de lui dire bah chapeau, hein. Je comprends que tu sois fatiguée aujourd'hui parce que ta journée, le boss et tout, il n'était pas très sympa. Bon, allez, tu sais, moi je t'aime, hein. Moi je t'aime. Et puis c'était une sacrée journée, mais bravo, t'as vraiment beaucoup travaillé aujourd'hui et je t'aime infiniment. Et à ce moment-là, bah, cet homme ou cette femme, bah, ce masculin intérieur serait là en train de dire bah, mon boss, il n'est peut-être pas dans la reconnaissance, mais je sais que moi j'ai fait du mieux que j'ai pu et puis je suis content de moi. C'est tout à fait autre chose que de rentrer en disant putain, j'ai eu une journée de merde.
pas du tout la même chose parce qu'après, on est, ben voilà, j'ai ce. Mais plus moi, je suis contente de ma journée, je sais que ce que j'ai fait, c'était du mieux. Peut-être que mon boss, mon patron, il va me respecter autrement parce que ce que je vais émettre, ce que je vais émaner sera différent. Eh oui. Comment? Et mais en fait, donc tu es accompagné en fait d'être lumineux et qui t'aide en fait pendant les soins. J'imagine, je ne sais pas. Si, si. Mais bien sûr, mais comme je disais, je suis vraiment quelqu'un de normal, c'est-à-dire que je vois rien. Si moi j'appelle la lumière violette, je ne la vois pas. Je n'ai pas de rêve, je n'ai pas de message. Donc, c'est vraiment mon cœur qui me guide. C'est vraiment. Alors, on m'a dit, et je sais que je me sens très proche de Michael, l'archange, j'ai une dimension très guerrier de lumière, Mm. l'intégrité, etc. Donc, c'est évident que Michael est un de mes guides principaux. C'est évident que Marie, j'ai un côté mère universelle que j'aime Mm. bien embrasser, mettre les gens sur mon cœur et les serrer fort, 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 etc. Que toute la nature, la mère universelle, dans le sens que tout, je les veux tous, tous, tous. Je vis des moments d'extase galactique quand j'ai tous les chats sur le lit, le chien, etc. Et que je suis comme une montagne à animaux. Étant célibataire en ce moment, je le vis comme ça. Donc, je suis bien consciente qu'il y a ces deux polarités et puis qui m'ont été confirmées. Il y aurait aussi Kuan Yin, mais je ne les vois pas. Donc, je suis vraiment quelqu'un de très humble par rapport à ça parce que je chemine comme, entre parenthèses, à l'aveugle. Mais je ne peux me référer qu'à mon cœur. Et c'est mon cœur qui me souffle. Mais il n'y a pas un grand message, il n'y a pas, voilà. J'écoute à l'intérieur de moi comment ça réagit à la personne. Euh, et mais c'est pas, c'est évident avec ce que j'arrive à faire quand je finis un stage et je dis mais c'est magique, mais c'est magique, mais c'est magique, mais c'est magique, mais je répète 10 fois mais c'est magique qu'on a fait ça, mais c'est magique. C'est évident que ça peut pas être moi toute seule. C'est évident quand je fais un grand rituel, je sens qu'il y a beaucoup d'énergie. Je fais ouh, dis donc, il y a du monde. Je confirme. Mais c'est évident, mais je peux pas dire il y a un tel, il y a un tel. Donc ça me permet aussi beaucoup d'humilité, hein, parce que je pense qu'il y a bien des mémoires où j'ai dû voir beaucoup et j'ai dû me croire. Hein, je m'appelle quand même Bellego. C'est pas rien comme nom, Bellego. Euh, et je pense que à chaque fois que j'ai pu être mise en lumière, immédiatement la vie, non, 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 pas cette vie-ci, humble, cette vie-ci, humble. Tu es humble. Rien m'a été donné facilement. Rien, je rame. Moi, je suis une grande rameuse. Je suis une spécialiste de la rame. Tu as les bras musclés? J'ai des bras musclés. Et donc, bah, c'est pour rassurer aussi les gens. C'est-à-dire que si je fais tout ça, ça n'a pas été facile et c'est pas parce que je reçois des messages ou des choses comme ça. Donc ça, moi, j'ai vécu longtemps de me sentir coupée de mes guides, par exemple. Et puis maintenant, bah, je me sens pas plus. C'est pas possible qu'ils ne soient pas là. Et quand je sens mon cœur qui déborde d'amour, bah, c'est évident qu'ils sont là. C'est évident. Mais je peux pas dire ah, j'étais avec Kuan Yin. J'étais toute euh, touchée qu'elle soit là, qu'elle fasse partie de mes guides parce qu'une enseignante spirituelle me l'a dit et que ça m'a été confirmé plein de fois. Marie-Madeleine et Michael qui sont dans nos archétypes un peu plus communs, un peu plus proches. Ça ne m'étonnait pas, bien sûr, avec ce que je fais, parce que je peux les reconnaître en moi. Kuan Yin, c'est plus compliqué de les reconnaître parce que je ne sais pas trop, à part que c'est la compassion. Mais voilà, c'est d'une façon très simple que je vis ça, très humble, parce que il n'y a rien d'extraordinaire qui m'arrive dans ma vie.
mes grandes extases, c'est quand je caresse un chat. C'est pas parce que je vis des choses. Mais parfois, en fait, je peux vivre une forme d'extase quand je comprends comment la personne, elle regarde toujours ça. Quand elle vient, elle a un truc récurrent, ok? Elle me parle toujours de ça, ok? Alors, qu'est-ce que je fais, moi? Je vais voir ça. Et puis, bah, évidemment. Et puis, je regarde ce qu'il y a au milieu, puis je réconcilie. Et puis, je vois la beauté de l'être. Je dis, bah oui, évidemment, c'est ça un humain. T'allais se balader là, puis il a oublié ça. Et puis ça, oh, ce que c'est beau un être humain. Alors là, ça m'émerveille, quoi. C'est des moments de grande, ouais, d'émerveillement sur. Mais là, de même, ça me tombe pas dessus. C'est que je suis en train de travailler et que je m'émerveille de comment ça fonctionne, un être humain. Mais ça me donne aussi l'humilité de me dire. Euh, je vois les obscurités dans lesquelles on a pu se balader. Bah, je vois personne que je pourrais juger de ce fait. Personne. On a vraiment à prendre en charge, on parlait du cerveau reptilien. Voilà, son cerveau reptilien, ses propres monstres intérieurs, sans dramatiser, sans s'identifier particulièrement, en disant, OK, c'est sur ce chemin-là que c'est ça ma spécialité. Donc j'ai été d'un côté, j'ai été de l'autre, j'ai été dans l'ombre, j'ai été dans la lumière. C'est ma spécialité. Donc c'est mon chemin d'expertise. Là, ça m'émerveille. Vraiment, c'est extraordinaire. Eh bien, alors restons dans cet émerveillement. Justement, en fait, moi, ce que j'ai vécu dans le stage donc, de Bali sur le CBS, c'était vraiment des ouvertures de cœur et beaucoup d'émotions. Et toi, en fait, je voulais savoir, toi, Diane, avec tout le parcours que tu as fait, ben, la conscience que tu as aujourd'hui, ben, ton cœur, en fait, quand il aime, comment il aime et comment tu vis ton alignement au quotidien, en fait, avec tout ce que tu sais maintenant ou que tu as intégré dans tes cellules. C'est quoi l'amour pour toi et comment tu le diffuses? Normalement, Oui, en fait, simplement. normal. C'est-à-dire simplement peut-être qu'est-ce qui me différencie peut-être de quelqu'un d'autre? Déjà rien. Et d'autre part, c'est que quand je me vois faire, immédiatement, à l'intérieur, il y a mon cœur qui fait dis donc, est-ce que tu es sûr que tu es d'accord que tu viens de faire ça? Et immédiatement, dans la mesure du possible, je me reprends. Puis je me dis, mais qu'est-ce qui m'a mis qu'est-ce qui fait que j'ai réagi là? Qu'est-ce qui fait? Ok, je prends, voilà, je prends soin de ça. Euh, et puis, bah, je sens mon cœur qui déborde, mais je rends grâce à mes animaux qui, quand j'ai eu ces 2 dernières années des moments très difficiles je ramais tellement que j'avais l'impression que je faisais que ramer, que tout ce que je donnais n'avait servi à rien tellement je ramais. En ce moment, avec la crise actuelle, bah, je vais me remettre à la rame. Euh, et en fait, ça muscle le cœur. Euh, mon cœur, comme je disais, c'est-à-dire que je pense que j'ai compris ce que c'est que l'expérience humaine, que je l'ai compris, que je la savais en arrivant, je l'ai redécouvert. Il y a beaucoup de choses que j'ai redécouvert en fait, que mon âme portait. Et j'aime l'humanité. Et il y a de moins en moins. Bon, déjà, il n'y a plus d'humains qui me dérangent, mais ça m'arrive de réagir. Et là, bah, je me réaligne et je vois très personnellement, j'ai été chez mon père il n'y a pas longtemps et on s'est quitté sur une crise, ça faisait très longtemps. Et celle-là, apparemment, c'est une belle crise parce il est toujours en crise et euh, je gère comment je peux me pardonner ça et comment faire la paix avec ça. Mais il faut dire que
si vous avez senti un petit peu la puissance que j'ai, la force que j'ai, je pense que mon père, il est à cette mesure-là, bien sûr. Hein, donc, il est loin d'être facile. Donc, je prends responsabilité pour ce que je suis. Ce que je veux, c'est vraiment, idéalement, j'aimerais m'éveiller dans le sens de fusionner, mais ça, c'est la grâce. Mais bon, comme j'ai envoyé l'appel, je pense que l'appel est entendu. Mais c'est vraiment de laisser propre derrière moi. C'est-à-dire que dans la mesure de possible, de laisser plus de lumière, plus d'amour là où je suis passée et ben dans ma vie aussi, dans toute ma vie. Donc là, par rapport à la crise avec mon père, je n'ai pas forcément laissé plus d'amour et plus de lumière. Donc là, je suis en train de gérer ça à l'intérieur de moi, de revisiter ce qui fait que c'est mon cerveau reptilien qui a réagi et non pas ce choix profond qui soit mon allié et non pas que je lui donne le pouvoir. Donc, c'est vraiment pour dire que je suis quelqu'un de normal qui chemine et qui a peut-être une vision plus large, une compréhension, une expérience plus large parce que je suis sur Terre depuis longtemps. Je ne parle pas en âge de cette vie-ci, mais en mémoire. Voilà, parce que l'union, la réconciliation, mon âme, mon essence le porte, donc j'ai compris ça. Mais aimer, c'est ça, c'est voilà, brasser d'amour. De tout prendre, tout prendre, l'amener dans le cœur et en tirer la quintessence. C'est vraiment ça, c'est ça, c'est vraiment mon geste. C'est quoi ça? C'est ça. Je le ressens. On ne peut pas s'embrasser, mais c'est pour moi une aberration. Une aberration. Alors, je voulais te demander, du coup, en fait, tu l'as un peu évoqué, tu es un être normal, donc tu as des coups de blues, tu as des coups de joie. Je voulais te demander, parce que j'allais te dire, bon, avec tout ce cheminement, tu es une femme heureuse aujourd'hui? C'était ça ma question. Je suis une femme heureuse, je suis une femme en chemin. J'ai des grands moments de bonheur. J'ai des moments infinis de gratitude. Je ne sais pas si quiconque pourrait répondre qu'en ce moment, quiconque est heureux. Je pense que en ce moment, on peut être dans la gratitude, on peut être dans la grâce, on peut être dans la joie. Ah, on a une visite. Mais est-on... Et je m'imagine, parce que je m'imagine comment je serais si j'étais fusionnée. Est-ce que je pourrais dire que je suis heureuse en ce moment? Oui, j'ai des moments de bonheur. Mais l'humanité a besoin, on est dans un moment vraiment de passage. La joie, je la connais en ce moment. La gratitude, l'émerveillement, je la connais en ce moment. Pas tout le temps, mais suffisamment. Le bonheur, ce n'est pas le mot que j'emploierais. Parce que pour moi, le bonheur, ça a à voir avec qu'est-ce qu'il y a dans la physicalité. C'est le bonheur, c'est je suis contente de la physicalité. Alors si je regarde mon petit monde, je peux être contente de ma physicalité et je peux m'en contenter. Mais je suis consciente aussi que je ne suis pas un être isolé du collectif. Donc je pourrais être dans le bonheur quand l'initiation sera... Quand j'aurai accompagné ce passage et que... quand j'aurai accompagné le passage, et qui sera lumineux. Mais je ne sais pas s'il sera lumineux pour tout le monde. Hein, je pense que certaines personnes vont... Ceux qui résistent, par exemple, ça va être difficile pour eux, puisque de toute façon, les énergies augmentent. On dit que la Terre ascensionne dans la mesure où sa fréquence augmente. Donc, plus les sentiments élevés nous aident, et ceux qui tiennent aux sentiments
qui s'attachent à la rancune, à ceci, à cela, pour eux, ça va être difficile. Alors, est-ce que je peux être heureuse dans ces cas-là? J'aimerais tous les prendre dans mes bras, en fait. J'aimerais qu'on passe tous. J'ai un côté, c'est sans doute une limite chez moi, c'est que je voudrais que ça se passe bien pour tout le monde. C'est comme, voilà. Mais mes animaux, ils sont pas du tout fusionnels. Et je pense que c'est pas par hasard que j'ai des animaux pas fusionnels, même s'ils viennent sur moi pour dormir. Mais ils sont très autonomes. J'ai un chien, carrément, il me perd. Il me reconnaît pas. Enfin, il est un petit peu. Je vois des chiens, mais absolument fusionnels, pas du tout le mien. Et je dis, mais pourquoi? Parce que moi, j'aurais tendance à faire ça. Alors, c'est mon côté très chaleureux, c'est mon côté que les gens adorent, d'être chaleureuse, d'embrasser. Et ça a un côté très aussi guérisseur pour les gens quand je les prends dans mes... Et que mon cœur peut transformer. Mais ça pourrait être enfermant. Et je vois là ce qui empêcherait, bah, tu vois, tu me permets de réfléchir à ça pour que je sois heureuse, c'est que tout le monde passe le passage et que ça se passe pour le mieux. Et ça, personne ne peut le dire. Personne ne peut le dire. Et c'est sûr que dans les mois qui viennent, pour certaines personnes, ça va être difficile. Alors, je ne dis pas que ça va être facile pour moi, parce que financièrement, ça va être plus compliqué, mais j'ai tellement de ressources à l'intérieur que je saurais me ressourcer. Mais pour certaines personnes, donc comment je peux être contente là? Parce que je suis concernée par le... Ça n'empêche que, alors que certains vont vivre des choses difficiles, je pourrais connaître la joie, je pourrais connaître la gratitude, je pourrais connaître l'émerveillement. Mais la mère en moi, la mère universelle en moi, ne sera pas heureuse que certains enfants soient dans un passage très difficile. Donc c'est vraiment le petit endroit. Je dirais une vraie mère universelle serait probablement dans un état de bonheur. Mais le mot bonheur est particulier, hein, je trouve. C'est le bonheur d'être. Le bonheur d'être, oui. Le bonheur d'être, oui. Mais être heureuse, oui, ça serait ça. Je pourrais dire, je peux connaître le bonheur d'être. Parce que je trouve ça génial d'être humain. C'est dur. Ah, ça, c'est dur. Mais, enfin pour certains plus que d'autres, mais d'être heureuse compte tenu de ce qui se passe, c'est là où je dirais, voilà, j'aimerais tellement que ça soit facile pour tout le monde, mais en même temps, je pense qu'on ne peut pas se réveiller d'un rêve doux. Si on est dans un rêve, on n'a pas envie de se réveiller. Il faut parfois que le rêve ressemble à un cauchemar pour qu'on se réveille, ou à quelque chose qui n'est pas possible, où on se dit, mais enfin, c'est pas possible, et je me réveille. Il faut que le gros machin nous tombe dessus pour que... De tous les couples que j'ai reçus, il y a un seul couple qui m'a dit, c'était des jeunes, qui m'ont dit, écoutez, on voudrait se connaître mieux, voir là où on pourrait avoir des défis, parce qu'on n'en a pas véritablement, mais pour pouvoir s'accompagner longtemps. Mon Dieu, mais même en pensant à eux, j'ai oublié les visages parce que je ne suis pas physionomiste, je n'ai pas de mémoire, mais je me souviens de ce qu'ils m'ont dit, j'en ai encore les larmes aux yeux. Mais c'était un couple, et j'ai vu combien de centaines de couples peut-être. Enfin, j'ai vu beaucoup de couples. Diane, avec la femme, donc l'âge que tu as maintenant et la femme que tu es devenue, j'aimerais en fait pas faire un petit jeu, mais une sorte de jeu. Si tu avais en fait une phrase ou un mot ou quelque chose à dire aux différentes Dianes qui font partie de ta vie, la Diane petite fille, la Diane adolescente, la Diane jeune femme, l'actrice, parce que tu as été une actrice, certains peut-être te connaissent, et la Diane écrivaine, qu'est-ce que tu leur dirais en fait? Déjà, à la petite, je dirais, je suis là, n'aie pas peur. N'aie pas peur, je suis là et on va y arriver. On va survivre.
Et regarde, regarde ce que je suis devenue. Regarde comme je vais bien. Regarde. Et je lui donnerai tout ce qui lui a manqué. Je lui donne ce qui lui a manqué. Mais c'est ça que je dirais. Je dirais qu'on va y arriver et que ce n'est pas inutile. Et que c'est à la mesure de l'amour qu'on a en nous. Et je lui dirais qu'elle est géniale, qu'elle est une magnifique petite fille pleine d'amour et pleine de ressources. À l'actrice, je lui dirais, écoute, c'est bien, hein, parce que tu étais tellement timide qu'il fallait bien passer par ça. Combien c'était incohérent, le physique que tu avais et la timidité à l'intérieur. Mais tu le sais, tu le pressens, hein, c'est pas là du tout. Tu pourras être mise en lumière. Je te préviens d'avance. Je vais vous raconter cette histoire parce qu'elle est trop incroyable. J'ai été une héroïne de télé et j'ai été nominée pour les 7 d'or. Et donc, c'est comme notre Cannes. Donc, je suis allée avec mon beau costume et mon agent, etc. Donc, il y avait une belle table, il y avait mon nom. Et puis, quand on est arrivé à dire, voilà, les femmes cette année, la caméra ne m'a pas trouvée. Et le petit, il y avait un petit bout de ce que chacune avait fait. Ben, moi, c'est tombé en panne. Ça n'est jamais arrivé, jamais. Mon agent a dit, mais c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Ça n'est jamais arrivé, mais c'est arrivé à moi. C'est-à-dire que c'est tellement énorme, ce genre de choses, qu'il faut vraiment comprendre que c'est pas là qu'on va être mis en lumière, que c'était fort utile parce que j'étais vraiment complètement décalée, entre un physique très fort et une timidité que personne ne peut avoir idée. Même Marie, qui est ma collaboratrice, qui vit maintenant dans la même maison, qui me connaît bien, elle est parfois surprise à quel point je peux avoir peur de certaines choses ou être intimidée avant une conférence ou un truc comme ça. Et donc, ça a été très utile parce que c'est un peu équilibré. Donc, c'est ça que je lui dirais. Et je lui dirais que c'est très utile parce que un jour, elle fera rire les gens dans ses stages en les mimant. Je suis bien meilleure comédienne maintenant que je l'étais en vrai. Je prends les participants puis je les mime. Et là, tout le monde est tordu de rire, évidemment. Et on a l'impression qu'on voit des personnages dire, mais oui, c'est ça qu'on fait. Voilà, c'est ça. Je dirais, tu vois, regardez ça. Ça va servir à ça. Et à celle qui a écrit le livre il y a plus de 15 ans, tu lui dirais quoi? Eh bien, je lui dirais, écoute, c'est peut-être pas la peine d'attendre 7 ans avant de l'ouvrir. Je t'assure qu'il y a des trucs super dedans. Commence à lire déjà, Immanence Transcendance. Tu seras surpris de savoir que c'est toi qui l'as écrit, tu sais. Et même un jour, il y a une fille qui s'appelle Laetitia qui te fera relire un passage. Tu n'en reviendras pas que c'est toi qui l'as écrit. Je t'assure, il est vraiment bien ton livre. Voilà, c'est ça que je dirais. Je dirais, et je dirais, en fait, c'est un peu ma vie. Ma vie, je la vis comme une personne normale qui rame. Et puis, j'apprends que j'ai aidé plein de gens. Mais sur le moment, je ne me rends pas compte. Par exemple, je dis mes séances individuelles, les gens, très souvent, je ne les revois pas. Donc, je ne sais pas comment ils sont devenus. Alors, parfois, dans mes stages, je sais que ça a changé. Beaucoup me disent, ça a été, il y a eu avant-après. Mais ce n'est pas avec ça que je vis au quotidien. Au quotidien, je me dis, ah, mais il faudrait que j'ai tant de personnes pour payer mon emprunt, etc. Comme tout le monde. Normal, quoi. Hein, normal. Et donc, ça me donne... j'ai pas forcément conscience de la vague que ça provoque, de ce que j'amène, de la vague que j'ai amenée. Un jour, une voyante m'avait dit, vers la fin, ou je ne sais pas si elle parlait de cette vie-ci ou tout de suite dans le passage, elle me dit, vous vous retournerez
et vous les verrez. Il y en aura beaucoup, beaucoup, beaucoup devant vous. Et à ce moment-là, j'ai éclaté en sanglots. Tellement ça m'a touchée, cette image. Ah oui. Mais en fait, je ne me suis pas encore retournée. Donc, je ne sais pas s'il y en a plein. Mais merci de me le dire. En tous les cas, on ne peut pas me faire plus beau plaisir, plus grande joie que de dire, voilà, j'ai contribué un peu à la paix, à la réconciliation, à ce que les personnes se sentent heureuses d'être qui elles sont, et fières d'être qui elles sont, en paix d'être qui elles sont, et que ça contribue à avoir des rapports plus sains avec l'autre, mais avec leur vie. La Quand vie tu est vas plus te joyeuse. retourner. Comment? Je vais me retourner. Non, c'est magnifique. Moi, j'en garde un excellent souvenir. Et après, ça reste dans le cœur et dans les cellules. Enfin, c'est là, quoi. Même si je vois plus les sœurs, donc les sœurs de Bali, en fait, donc tu nous as parlé de la sororité. Je connaissais pas ce terme. C'était juste magique. C'est là, quoi. Ça bouge pas. Et moi non plus, je ne connaissais pas. Ma première psy, parce que moi j'ai commencé mon travail sur moi, je devais avoir 18 ans ou 19 ans. Je lui parlais de mes histoires d'amour, de mon enfance, et elle me dit, mais et l'amour avec les femmes? Il faut dire que j'avais un rapport avec ma mère pas simple, si ce n'est de dire très difficile. Et j'ai dit, mais de quoi vous parlez? Alors elle a ri. Elle a ri. Et j'imagine qu'elle est vieille maintenant et qu'elle est probablement plus de ce monde. Je me dis, j'espère que son âme voit ce que je fais. Parce que elle doit dire, ah ben dis donc quand même, Diane, hein, vous en avez fait du chemin. En plus, Diane, c'est la sœur, c'est la déesse des sœurs. Elle demande de vivre avec ses sœurs, avec ses femmes, de vivre dans la forêt avec les femmes. Mais je ne savais pas ce que c'était. Ah, je me sens moins seule, c'est bien. De rien. Je viens de loin, en fait. J'ai fait le chemin basique. Pas à pas. Basique. Ah ouais, J'ai vraiment cheminé. Je pour suis l'exemple que... Alors peut-être tout le monde n'a pas les initiations que mon âme avait. Bien sûr, c'est possible. Mais au point de vue de ma vie, j'ai cheminé. Rien n'a été donné comme ça. J'ai cheminé. D'accord. Est-ce que du coup, on pourrait parler un petit peu. Tiens, Ramé, tu t'es musclé les bras. Je me suis les bras du cœur. Mais là, du coup, tu as reçu chez toi et je sais aussi que, enfin, j'ai regardé un petit peu ton site. Tu as un lieu, en fait, chez toi tu habites à Paris, qui s'appelle Terre Arc-en-Ciel. C'est là, en fait, où tu reçois les personnes, ou ça, c'est juste pour tes stages et tes ateliers? C'est pour mes stages et mes ateliers de week-end. Mhm. Et j'accueille aussi, c'est une association, j'accueille aussi, je mets à disposition le lieu pour des intervenants qui ont une vibration un peu similaire. Donc là, en ce moment, il y a une formation en lithothérapie, il y a des cristaux partout, des pierres partout. Mais moi, quand j'accueille les couples ou les individus, c'est vraiment à la maison, c'est-à-dire au premier étage. D'accord. Et pour moi, c'est important quand j'accompagne qu'il y ait les chats, qu'il y ait le chien, qu'on aille faire du thé. Bon, même en bas, on peut faire du thé, bien sûr. Mais les chats ne sont pas permis en bas. Le chien, oui. Donc, c'est différent, l'énergie de chez moi, dans le côté voilà, chaleureux, etc. Et en bas, c'est plus vraiment voilà, les stages, les groupes. D'accord, d'accord. Et justement, par rapport au titre que tu as donné, Terre arc-en-ciel, souvent tu parles en fait de la sphère arc-en-ciel, des couleurs de l'arc-en-ciel. Pourquoi, voilà, qu'est-ce que ça évoque pour toi, ces couleurs de l'arc-en-ciel? Alors déjà des arcs-en-ciel, parce que pour moi, dans cette vision d'union, il faut vraiment unir la terre et le ciel dans cette verticalité. Et alors, il y a un jeu de mots sur la terre, le ciel, j'ai joué. Et puis, Ah, et oui, la terre et le ciel ouais, ouais. ensemble, reliés par un arche d'amour, on va dire. Et au-delà de ça,
et j'ai longtemps travaillé avec une enseignante médium, une enseignante spirituelle qui m'a donné ce que je portais. Chacun d'entre nous, euh, on porte quelque chose de particulier. Et moi, elle ne me connaissait ni d'Ève ni d'Adam. C'était il y a 18 ans de ça, les sphères arc-en-ciel. Quand j'ai reçu ça, mais j'étais très déçue. Parce qu'il y en avait qui étaient le truc archangélique de la mère divine. Oh, ça me plaisait. Mais arc-en-ciel, je trouvais que ça faisait New Age. Bref, j'avais beaucoup de jugements. Et puis, quand j'ai eu en fait un temps d'explication en canalisation sur ce que c'était, ça réconcilie la globalité. Parce que l'arc-en-ciel, c'est la globalité. Et c'est ce que je porte, c'est-à-dire je vais dans la globalité de l'être ou du couple ou du groupe et je ramène au cœur, en tous les cas à travers moi, à travers non pas je en tant que Diane, mais à travers ma présence divine et l'aide de mes guides, etc. Ça ramène au cœur et en fait c'est vraiment l'arc-en-ciel qui amène au cœur pour avoir l'union. Et je suis donc porteuse des sphères arc-en-ciel et en particulier des sphères arc-en-ciel des portes du cœur. Donc j'ai dû recevoir des dessins, des codes vibratoires, les dessiner. Et quand on m'a dit qu'il fallait que je fasse ça, je suis tombée des nues. En fait, je les ai faits finalement, comme un bon soldat, comme je disais. De canaliser à la fois le dessin, une forme d'écriture spontanée et qu'est-ce que ça faisait. Et en particulier sur les 6 portes du cœur. Les 6 portes du cœur, c'est avant, arrière, à gauche, à droite, dessus, dessous. Notre grand cœur. Et à travers ça, dans chaque porte, il y a un masculin et un féminin. Donc c'est un peu casse-tête. Mais ça concerne personne, ça concerne que moi, casse-tête. C'est-à-dire que ma droite, elle est le masculin de ma gauche. Mais dans ma droite, il y a du masculin et du féminin, mais ils doivent se faire écho, ainsi de suite, dessus, dessous, avant, arrière. Donc de vraiment rentrer, donc ça sera mon prochain livre. Mais je commence à faire, de temps en temps, je fais des stages là-dessus sur une semaine l'été, mais je le fais tous les 3 ou 4 ans parce que je veux vraiment que ce soit des personnes qui aient cheminé avec moi déjà, qu'on n'ait pas à réapprendre un langage commun, qu'on soit vraiment à l'aise là-dedans, donc qu'il y ait suffisamment de personnes pour être intéressées par voilà, les portes du cœur, les 6 portes du cœur, l'union à travers les 6 portes du cœur. Et puis, ça sera probablement ce que je transmettrai dans une autre partie de ma vie, de ce qui vient. Ma deuxième jeunesse. Bah oui, mais on l'espère, hein, en tout cas. Tu dirais un deuxième livre avec plaisir. Et puis. Donc voilà, ce que je disais, c'est qu'avec Koala de la Divine University, c'est elle qui, alors que mon bouquin n'était pas fini, me disait que j'avais à unir le masculin et le féminin. C'était le thème de mon livre. Donc ça, c'était quand même très, très impressionnant. Et elle disait, à travers elle, les guides, que j'étais faite pour marier intérieurement, mais aussi marier. Et comme je commençais à faire des mariages depuis quelques années, parce que moi, dans mon stage, l'union du masculin et du féminin, le stage d'été, en fait, dans tous mes stages, je fais un genre de mariage. Dans le stage de l'enfant, je fais le mariage ou l'union de l'adulte et de l'enfant, de la terre et du ciel, de l'âme, de la personnalité, etc. Mais des couples m'ont demandé, avaient été tellement touchés par cette cérémonie de mariage qu'ils avaient fait pour eux-mêmes, de les marier, eux, deux êtres. Et donc j'ai créé ou j'ai reçu une cérémonie de mariage pour eux, mais je me disais, mais de quel droit? Et puis donc quelques années après, Koala a dit, et donc tu es faite pour marier et marier les gens et réconcilier, etc. Donc j'étais vraiment dans mon chemin avant même de savoir que c'était officialisé, légitimé, encouragé, soutenu par les guides, mais ça montre bien que c'est comme si
je me rends compte que mon chemin, c'est avancer en écoutant que mon cœur et vraiment écouter. Parce que les premiers couples que j'ai mariés, je me disais, mais est-ce que j'ai le droit? Est-ce que c'est juste? Mais ce que déjà je leur demandais, moi j'étais là qu'en enracinement et je les accompagnais à s'unir l'un l'autre d'une façon très particulière en se reconnaissant chacun souverain et moi comme bénissant leur Mhm. union. Parce qu'en fait, un couple s'unit l'un l'autre. C'est pas quelqu'un qui les marie. Hein, c'est vraiment le couple s'unit l'un l'autre et l'officiant, on va dire, ou l'officiante est là comme pour protéger, accompagner, entourer le couple ou ancrer le couple. Donc je me disais, mais ça ne peut que les aider en fait, ça ne peut pas faire de mal. Mais j'ai dû avancer un petit peu en aveugle, c'est un peu mon chemin. Voilà. Pour ensuite que je me retourne et qu'on me dise mais oui, c'est ce qu'on attend de toi. Confirmation. Eh bien, je crois que tu consultes aussi en ligne, non? J'ai vu que tu avais créé aussi des consultations en ligne. Tu le fais? Tu le fais du coup Alors avec... ça, je le fais suite au confinement Ah, euh, pour accompagner sur 2 heures et non pas 4 heures les personnes que je connais déjà. ah oui. Et parce que, comme j'expliquais sur mes séances, je vais, à travers moi, ça va toucher ce qui n'a pas été éclairé. Oui. Et si ça n'a pas été éclairé, c'est que c'est inconfortable, si ce n'est même le plus vulnérable. Et il faut pour ça qu'il y ait une confiance qui soit installée. Donc ça ne peut pas être quelqu'un qui, voilà, que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam. Et à travers moi, je vais avoir la parole qui va faire touc. Hein, la personne va le prendre mal. Et ce n'est pas possible. On ne peut pas en 2 heures jouer à ça. Mm. Parce que ce que la personne a évité toute sa vie va être mis en lumière. Que je le veuille ou pas. Ça se fait à travers moi. Donc, c'est pour ça que c'est nécessairement des gens qui ont déjà travaillé avec moi, soit dans une longue séance ou plusieurs séances idéalement, soit par un stage long. Donc là, on sait ça. Et là, la personne ne va pas se mettre dans son ego défensif, à mettre en doute ou qu'elle sente que c'est inconfortable, bien sûr, évidemment. Donc, mais là, j'ai un peu peaufiné ça suite à l'expérience que j'ai eue pendant le confinement. C'est-à-dire, comme je ne peux pas faire le voyage intérieur, parce que le voyage intérieur, c'est très intime et on ne peut pas dépendre d'une mauvaise connexion, par exemple. Donc, je leur demande de le faire. Mais pour ça, j'ai rajouté là, récemment qu'il y ait une séance obligatoire de suivi. Donc, que vraiment ce que je leur demande de faire, ça soit fait. Mm. Et que sous quelques semaines, il y ait une séance de suivi, alors là d'une heure, pour vraiment intégrer. Quoi. Donc là, mais c'est vraiment avec les gens que je connais. Et ça me paraît vraiment sain. Et ça permet aussi, du coup, pour des personnes qui habitent loin, d'avoir une forme d'accompagnement, mais dans cette compréhension-là. Dans cette compréhension-là. Mm, d'accord. Mais les gens que je ne connais pas, c'est nécessairement en présentiel sur 4 heures. Ouais, d'accord. Bah, ça permet d'aller visiter Paris. Moi, j'adore Paris. C'est Absolument. l'occasion. C'est la question de se prendre une journée, de Ah oui, prendre soin de soi. soi. Voilà, c'est Il y a ça. un hôtel au bout de la rue. Et dis-moi, du coup, tu vas faire des stages, tu as des stages de prévus quand même, malgré voilà, le contexte, tout ça. Comment ça se passe cette année? Alors, j'ai un stage qui est prévu fin juin, ici, D'accord. sur 2 jours, hein, un week-end, alignement allégresse, où je vais transmettre une initiation à l'alignement, c'est-à-dire vraiment transmettre qu'est-ce que c'est l'alignement, et puis nettoyer, enfin vraiment faire une initiation vibratoire de façon que plus rien ne gêne la personne à choisir l'alignement, mais toujours dans cette compréhension que, à la mesure du masculin, il y a le féminin. Si je suis alignée, eh bien, à cette même mesure, l'allégresse en moi peut se déployer. Mais s'il n'y a pas l'alignement,
cette allégresse, pour certains, ça va être de l'exaltation, ça va être de la fascination à l'intensité, ou ça va être la peur de l'énergie. Donc, de vraiment unir ces deux-là. Et puis, je fais mes stages habituels d'été, c'est-à-dire en début août, le stage des femmes, la guérison du féminin et l'appel de la déesse. Et 2 jours après, 2 jours et demi après, de façon que les femmes puissent faire les deux, l'union du masculin et du féminin. Alors, je ne sais pas, c'est dans le Tarn, dans le sud de la France, parce que c'est très important que je bronze. Hein. Eh oui. C'est mes vacances. Alors, je travaille, je ne sais pas combien d'heures par jour, c'est impressionnant. Mais voilà, il y a une piscine, on travaille aussi un petit peu dans l'eau, etc. Et on travaille sur, voilà, ouvrir le corps, se réconcilier avec son corps. Donc, la piscine est importante. On nous dit cela, on ne sait pas. Mais je pense que cet été, ça va quand même se faire. Et alors, tous les stages qui étaient là au printemps, qui ont été annulés, bien sûr, je les mets en automne. Donc, ceux qui vont faire la formation ou qui se sont inscrits dans la formation cette année, c'est-à-dire de faire les 3 stages, ils vont commencer par le stage de l'été, alors que d'habitude, on commence par le stage du printemps, qui est prendre soin de son enfant intérieur pour déployer l'adulte véritable. Et donc, c'est l'ouverture du cœur. Eh bien, ils le feront après le masculin et le féminin. Donc, c'est comme ça que ça se fera. Comme ça, voilà. Peut-être un sens. Ça a sûrement un sens. Il y a probablement un sens et on le verra après, comme quand je me suis lancée sur les matinées du confinement, eh bien, quelque chose s'est déployé qui était au-delà de notre compréhension et qui a un sens, comme quand je me suis mise à écrire le livre, je n'avais pas du tout l'idée de ce que ça allait donner. Et notre vie, c'est pareil, quoi. On fait petit pas par petit pas, et puis à la fin de sa vie, on se dit, mais évidemment, mais évidemment. Et je dis vraiment aux personnes, quand elles ont envie de changer de travail, ce que je peux comprendre, hein, quand j'accompagne des gens qui travaillent en entreprise, je comprends combien c'est un monde rude, si ce n'est violent. Et je leur dis, mais n'abandonnez pas ou n'abandonne pas. Tu as une expertise là. Alors déjà, ne quitte pas sur un coup de tête, parce que amène ce que tu as compris de la vie déjà dans ce monde, parce que si tout le monde devient coach, il n'y a plus personne d'éveillé avec le cœur ouvert qui est dans les entreprises. Donc c'est important qu'il y ait des gens au cœur ouvert et dans une forme d'alignement en entreprise. Mais si c'est vraiment le chemin de la personne, au bout d'un moment de quitter, de rassembler toute son expertise, parce que ça va lui donner vraiment sa spécificité, vraiment sa spécificité. Plutôt que de dire j'oublie tout ce que je faisais. Par exemple, imaginons la personne était comptable et puis elle veut devenir coach. Mais peut-être elle peut accompagner particulièrement les comptables, ou elle peut amener une forme d'alignement dans les chiffres dans le monde des coachs, je ne sais pas, ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire de vraiment rassembler, réunir tout ce par quoi j'ai cheminé dans ma vie, plutôt que de mettre de côté quelque chose. Comme hier, le couple que j'accompagnais, lui par lequel il y avait eu la grosse crise, il dit je le ferai plus. Mais c'est un vœu pieux, ce n'est pas possible. Mais par contre, il peut accompagner la dimension la plus élevée et la dimension souffrante qui fait qu'il faisait telle chose qui était pas alignée, c'est sûr, pour le moins, de façon à... Parce que c'est un aspect blessé qui s'exprimait. Donc, au lieu de dire « je ne ferai plus », prendre soin de ce qui fait que je le faisais, qui est un aspect blessé, et puis regarder qu'à travers ça, quelque chose peut jaillir qui, elle, est lumineuse. Donc, c'était vraiment, c'est magnifique. On n'a pas à ne plus être une partie de soi. On a à prendre soin de toutes les parties de soi, et à travers ça, il y a
une dimension bien plus puissante, bien plus lumineuse, bien plus aimante en nous-mêmes. Et, n'est-ce pas merveilleux, c'est notre essence. Donc tout est utile, tout aura été utile. Ça me parle, hein? Et je vois arriver la fin du mois en disant, bon, eh bien, il va falloir que j'écrive mon édito du mois, où j'essaye d'avoir un peu des infos à droite à comment sont les énergies du mois, et puis moi, qu'est-ce que ça m'évoque, ces énergies qui se présentent, et comment je peux donner des clés pour accompagner les personnes pendant ce mois qui vient. Je peux dire déjà que la communication va être importante parce qu'elle est vraiment un peu difficile ce mois-ci. Et elle n'est pas en bon ménage avec Vénus, l'amour. Donc on va avoir besoin vraiment d'être à la fois très clair et en même temps très bienveillant dans notre communication. Ça, je sais que ce sera une partie, mais le reste, je ne sais pas encore. Et donc, ça me prend toujours beaucoup de temps, mon édito, pour qu'il apporte quelque chose, véritablement. Que les gens qui sont abonnés à la newsletter aient vraiment leur petit cadeau pour le mois. C'est ça. C'est ça, et qui puissent... alors, je reçois souvent des mails en disant « Ah, merci, j'attendais ton édito avec impatience. » Alors, évidemment, dans la newsletter, il y a l'édito et puis il y a mes stages, ce que je fais dans le mois. Là, je vais participer à un sommet regroupement de l'âme et des mondes invisibles. Je vais faire une conférence justement sur l'union du ciel et de la terre pour accompagner ce moment, pour impacter le monde en fait. Impacter le monde par l'union du ciel et de la terre en soi. Donc, je vais parler de ça, etc. D'accord. Moi, j'aimais bien parce que tu donnes toujours des petites phrases, ou des fois, tu donnes même des mantras. Et je donnais des mantras et puis qui me venaient. Et puis, j'ai arrêté parce que des personnes qui me connaissaient très normales étaient un peu dérangées par cette dimension un peu vibratoire. Et moi-même, là-dedans, il y avait quelque chose qui a été complètement aligné pendant un temps pour moi et qui l'est peut-être moins dans le sens que j'essayais de complètement adhérer à la Divine University avec son fonctionnement et ses codes de communication. Mais du coup, je perdais peut-être un petit peu ce qui était ma spécificité à moi en essayant de faire comme. Et comme j'ai un côté très loyal, mais vraiment très, très loyal, je peux, par loyauté, en fait, me fondre dans quelque chose qui n'est plus forcément totalement ce que je suis dans mon essence. Donc, je ne dis pas que ça ne reviendra pas, parce que de temps en temps, quand je fais une méditation, par exemple, quand je la transmets, peut me venir le langage de lumière et là, je me permets de le faire et qui est comme des sons un peu particuliers qui viennent spontanément. Et les mantras sont issus de ça. Je vais me laisser libre, en fait. C'est comme si j'avais repris un petit peu ma spécificité indépendamment et puis de façon plus autonome, et peut-être que je reviendrai à ces mantras selon les demandes ou selon ce que je sens moi à l'intérieur. Oui. Bon, et après, il y avait des mantras, mais aussi des phrases très alignées, moi qui m'ont accompagnée. Et ça permet aussi de garder un lien avec toi, parce que ça fait plus de 2 ans ou 3 ans que je ne s'est pas vu. Donc, moi, je trouve que c'est positif, ça garde toujours un lien. Comme quand tu parles de la montgolfière, tu te rappelles, la méditation sur la montgolfière, où on est tous liés, ben, ce lien-là, du coup, par la newsletter, je trouve qu'il persiste, en fait, du coup. Ça l'alimente. Je l'ai donné, la montgolfière, dans Oui, j'ai vu. Dans nos matinées de Facebook, parce qu'il y en avait plein qui me disaient « Oh là là, on était tellement bien le matin, tous ensemble.
euh, je me sens un petit peu de quitter la famille, la brassée d'amour. Et donc, j'ai transmis cette méditation de la montgolfière pour qu'on se sente tous reliés et que chacun puisse faire appel à voilà, ce groupe à la fois de la terre et du ciel et se sentent un et se sentent soutenus avec le groupe. Mm. Pour, voilà, donc oui, 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 moi je suis très. Ouais, qu'on se sente un, qu'on se sente unis. Et puis, il y a pas que nous, il y a nos guides, il y a Mère Gaïa. Et donc, ce qui fait que chacun peut se sentir accompagné dans ce qu'il traverse et pas isolé. Quoi. Oui, Ouais. ça c'est sûr. Et Oui, ça fait de temps en temps, je reçois un mail en disant « Oh, tu sais, je t'ai vu il y a très longtemps, mais je voulais te dire combien tes éditos ou ta newsletter… » Et alors, il y a un truc qui est génial, c'est que dans mon logiciel sur lequel je fais la newsletter, il y a les statistiques. Et quand je l'envoie, je peux regarder qui ouvre. Alors, ah, je peux cliquer dessus, mais ce qui est surtout génial, c'est qu'il y a la carte du monde. Et je waouh, vois qu'il y en a, je dis, ah bon, il y a quelqu'un qui ouvre la newsletter en Amérique du Sud ou ouais. à tel endroit. C'est un moment qui est extrêmement émouvant, c'est-à-dire je vois des gens qui sont en train d'ouvrir la newsletter à des endroits du monde. Alors je ne dis pas que je couvre le monde entier, hein, c'est pas ça, mais c'est très touchant. Bah Et oui. donc, on peut voir, par exemple, oui, alors je suis pas une super pro de rentabiliser ce genre d'outils, mais je sais qu'au début, ça me touchait beaucoup de regarder quand elle était envoyée dans le quart d'heure qui suivait ce qui se passait. Ouais, je comprends. Et dis-moi, du coup, en fait, moi, je voudrais revenir sur, ben, en fait, à chaque fois, à la fin de tes vidéos, et c'est pour ça que je voulais intituler cet échange une brassée d'amour, parce qu'en fait, tu envoies une brassée d'amour et on la ressent. Et donc, bien, toi, qui tu es, tu dis qui je suis dans mon essence, etc. Et cette brassée d'amour, ben, voilà, qui elle est, qu'est-ce que tu En fait, ressens? moi, quand je me sens débordée de qui je suis, au-delà de ma personnalité, c'est vraiment, je sens ça, c'est ça, mais à l'intérieur, il y a un super axe très et qui va très loin dans la terre et très loin dans le ciel. Et puis, il y a ça qui fait… Et c'est mon job, en fait, hein, puisque quand j'accompagne quelqu'un, c'est vraiment de prendre la totalité de la personne, dans la mesure du possible, bien sûr, de ce qui est disponible dans cet instant-là, et puis de le ramener au cœur en étant fort aligné. Mais c'est aussi ce que j'aime offrir. Et alors, je me souviens, pour mes 60 ans, j'avais fait une fête et puis une amie avait guidé la méditation pour moi. Et elle avait une super idée qui était… dites à Diane ce que vous aimez particulièrement chez elle, ce qui vous touche chez elle. Mhm. Et beaucoup m'ont dit, euh, ce que j'adore, c'est comment tu nous accueilles quand on arrive chez toi, comment tu nous prends dans les bras. Et ça m'avait touchée parce que je dis, bah, je prends dans les bras. Quand on prend dans les bras, on prend dans les bras. Mais apparemment, il y avait déjà cette idée-là que quand je prends Oui. dans les bras, je prends dans les bras. Je me souviens que Koala me l'avait dit parce que Oui. quand elle est venue ici, que j'avais organisé pour elle, elle m'avait dit mais quand toi t'accueilles. Alors je pense que peut-être en effet ça a quelque chose à voir avec ce qui passe à travers moi. Et oui, j'aime prendre dans les bras. Et ça se ressent fort, Sans en fait. étouffer, hein, sans étouffer. Sans Mais étouffer, oui. Et ça, mais sans ça se étouffer. ressent vraiment, ça. Moi, c'est comme ça. Ça me plaît, ça me vibre, quoi, quand je vois. J'ai juste envie de me mettre dans tes bras. Mais il y a quelque chose aussi de l'enfant spontané qui aime pleinement, tu vois. C'est quand tu fais ça Ça, pour moi, hein. oui. Ah oui, mais moi je suis très… j'ai à la fois l'énergie de la mère divine, mais aussi mon enfant de lumière est très vivant. Donc j'aime rire, que ça soit pas quand on est dans quelque chose de fort dramatique, de l'histoire de l'âme, de voilà, trouver un petit truc pour dédramatiser,
avoir de l'humour sur notre histoire aussi. Hein. Je pense que c'est très important l'humour, mais pas se moquer. Hein. Se moquer, c'est voilà, d'avoir cette vision globale et puis que l'ego se désidentifie. Et donc l'humour nous aide à ça, de prendre du recul et comme ça. Donc mon enfant de lumière adore rire de tout ça. Jouer.